Salut tout le monde, donc me revoilà. Il y a longtemps que, je sais plus, 5 mois, 6 mois, que j'ai pas fait de vidéo. Alors au début, j'en ai pas refait parce que, comment ça s'appelle, j'avais pas trop de temps, enfin, pas du tout de temps d'ailleurs. Et puis le temps en passant, après j'étais plus vraiment motivé pour en refaire. Et voilà, le temps s'écoule tranquillement. Donc je vais bien. Je remercie ceux qui se sont demandé ce que je devenais, qui m'ont contacté par message. Donc je vais bien, j'écoute toujours de la musique, j'achète toujours des vinyles. Il y a juste que j'avais pas le temps et plus trop l'envie de faire des vidéos. Mais bon, là j'ai décidé d'en refaire au moins deux jusqu'à la fin de l'année parce que déjà je voulais finir ma série, mes vinyles d'hier à aujourd'hui. Donc j'ai pris un peu de retard, hein. Alors là il va y avoir beaucoup d'albums, je vais essayer d'aller assez vite. Alors il y en a que je montre, je vais les montrer en rapide parce que je les ai déjà montrés plus ou moins. Et comment ça s'appelle et c'est parce que je rajoute un complément dans la discographie. Donc je sais plus, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 groupes, une vingtaine d'albums. Alors vous allez voir, il y en a plein qui sont assez anciens, hein, parce qu'il y en a pas mal qui ont pas loin de 40 ans, voire plus, de carrière. Et pour autant, c'est pas des groupes qu'on voit souvent sur... ouais, je dirais presque qu'on les voit quasiment jamais sur YouTube. Alors moi, hormis mes nouveautés, ils sont tous passés au moins une fois dans mes vidéos déjà. Donc ceux qui ont vu toutes mes vidéos et qui ont une mémoire, parce qu'il faut se rappeler de tous les groupes, ont déjà entendu parler de ce groupe. En nouveauté, j'ai un... Enfin, ce que j'appelle nouveauté, c'est des découvertes pour moi. 2, 3, 4, 5. 5 nouveautés, découvertes. Alors, comme d'habitude, hein, ça va être du rock, du hard, du heavy. Et puis voilà à peu près l'étendue de mon répertoire musical. Alors on va commencer, allez, parce qu'il ne faut pas que je traîne de trop quand même. Donc, alors, ce que je dis, en 1983, je découvre ce groupe, les Hollandais de Picture, avec cet album. J'aime beaucoup cet album, Eternal Dark. Alors Picture, je les ai déjà montrés plusieurs fois, dont celui-ci, et puis j'en ai quelques autres que j'ai rentrés, qui sont passés dans les vidéos. Picture, je les ai jamais vus sur YouTube, enfin sur les chaînes que je suis, je les ai jamais vus. Donc moi j'aime beaucoup ce groupe et cet album, heavy metal hollandais. Et là, alors je sais plus quand parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos, ça veut être 4-5 mois. Je m'étais chopé celui-ci, Old Dogs New Tricks. Alors l'album, il est de 2009 et le vinyle 2021. Là on est dans un... Alors c'est un bel album bleu. Comment ça s'appelle? Alors c'est du heavy et un peu comme celui qui est derrière, je crois que c'est War Horse que j'ai montré aussi. Je trouve que le heavy est devenu plus puissant au son. Et le chanteur, alors c'est peut-être un nouveau chanteur, j'ai même pas trop regardé. Il a une voix plus, ça fait un heavy plus lourd, plus puissant. Enfin, c'est un album qui est excellent. Moi, je trouve ça excellent. Picture, Hollande. Picture, ils sont de 1980, ils ont 12 albums. Hein, tu vois. Donc, 44 ans.
Et je crois qu'ils sont toujours plus ou moins en activité. J'avais montré un live qu'ils ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, un autre, le suivant. Oui, ça fait un petit moment que je l'ai. Je l'ai eu depuis sa sortie. Tigers of Pantang. Alors j'en ai montré quelques-uns des Tigers of Pantang, puisque je les ai découverts. Alors Tigers of Pantang, 1978, 19 albums. Je les ai découverts avec l'album Spellbound, dans les années 80. Et moi j'avais fait l'erreur d'acheter l'album The Cage, j'en ai parlé dans une vidéo. Et du coup ça m'avait, comme c'est l'album le plus mauvais du groupe, de 82 ou 83, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti cet album, j'avais carrément laissé tomber Tigers of Pantang. Et depuis je m'y suis remis, j'en ai montré quand même plusieurs, là, des récents. Et donc celui-ci, double live, une tuerie. Là c'est une tuerie. Alors ça c'est sorti chez... Live Blood. Bon, un album noir. Je crois que c'est un label suédois qui les sort. Mighty Music. Et... Ah ouais, c'est à posséder là. Il n'est pas donné. Hein. Je crois qu'il est très difficile de le choper à moins de 35 euros. Je sais plus où je l'avais pris lui. EMP je crois. Live Blood. 2024. Tigers of Pantang. Pantang. Allez, on retourne en Hollande. Alors, Vengeance. 83. Le premier album que j'ai acheté de Vengeance, à sa sortie, c'est celui-ci. Alors lui, il est de 84. 40 ans. 40 ans que je l'ai. Et je le trouve superbe cet album. Un Rob Colec l'avait montré celui-ci. Alors Vengeance, voilà. C'est le type de groupe qu'on voit comme Picture, que je vois quasiment jamais sur YouTube. Voilà pourquoi. CBS. Alors un album que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, le premier. Et bon, à l'époque, j'avais trouvé ça, enfin je le trouve toujours génial cet album. Et bien j'avais pas suivi pour autant, j'avais du mal à suivre. Même maintenant j'ai encore un peu de mal à suivre tous les groupes, c'est difficile de suivre tous les groupes. Donc je m'étais arrêté à celui-ci. Il y a déjà quelques temps j'ai pris le deuxième. Et là, pareil, il y a quelques temps, j'ai rentré celui-ci. Arabia. Alors le Arabia, il est de 87. Vengeance, je ne sais pas si j'ai dit 83, 12 albums. CBS. Alors lui, je l'ai chopé sur Vinted. C'est la première fois que j'ai acheté sur Vinted. Et en super bêta. Et c'est un superbe album. Franchement, autant j'ai acheté le deuxième Vengeance. Bah, il est bien, mais il m'a pas que celui-ci, je le trouve vraiment génial. Vengeance, Hollande. Après, on part. Faut que je regarde parce que sur mon papier, je les ai mis dans n'importe quel ordre, tout le temps mal organisé. Alors, Dirty Look, pareil, un groupe qu'on voit quasiment jamais. 1984, américain, 18 albums. Donc celui-ci, c'est le premier. Je le montre, il y a longtemps que je l'ai. Je sais pas si, je crois pas que j'en ai parlé. Je le montre parce que, voilà, c'est le premier. Alors je les ai pas découverts en 84, je les ai découverts plus tard, dans les années, je crois que c'est début 2000. Et j'avais acheté. Alors j'en ai un en CD, je sais plus combien j'en ai, des Dirty Look, 3, 4. Alors c'est des albums qui sont pas courants, qu'on voit jamais. Alors pareil, Rock Collect en a montré un.
le deuxième je crois, que j'ai aussi. D'ailleurs c'est pour ça que je ne le montre pas, parce qu'il est déjà passé sur YouTube. Et donc moi c'est du très bon hard rock, j'adore ce groupe. Après, effectivement, pour les trouver, c'est compliqué. Donc le premier, enfin celui-ci, c'est un pressage français de 85 chez Axe Killer. Lui, je crois que je l'avais trouvé dans, bah, c'est vieux, dans une brocante, un truc à Rennes. Très très bon. J'avais dû payer ça 7 balles à l'époque. Ou 5 balles, je sais plus. Et donc là, sur Vinted, je me suis trouvé celui-ci. Turn off the screw. Alors lui, il est de 89. Et bah, toujours pareil. C'est vraiment un super groupe. C'est bizarre que personne en parle ou en montre du Dirty Look. Moi, ça me ferait penser à... Alors celui-ci, le label, c'est Atlantique. Je trouve que ça a un petit côté assez proche de Kix. Ça vaut vraiment, celui qui ne connaît pas, le coup de se pencher sur ce groupe. 1989. Allez, on continue. Alors, Allemagne. Alors, mon ami Hugues en a parlé il n'y a pas longtemps. Victory. J'ai découvert donc avec celui-ci, avec leur premier album. Je le trouve génial. Franchement. Alors, comme Hugues en a parlé il y a pas longtemps, j'ai vu que c'était quand même connu, Victory. Parce que c'est pareil, on n'en voit pas énormément. Et quoi qu'il y en a aussi pas mal qui connaissent pas. Pourtant, alors Victory, ils sont d'Allemagne, ils sont de 85, ils ont 11 albums. Ils sont de 84, le groupe. C'est le premier album, celui que je viens de montrer, il est de 85. Et après, j'avais pris le deuxième, forcément, j'avais trouvé. Alors là, j'avais suivi au début, avec Herman Frank à la guitare. C'est vraiment des. Alors ça, c'est des albums qu'on peut choper à pas trop cher. Et j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, parce que j'en ai rentré aussi d'autres que j'ai montrés. Et on m'avait dit, ouais, les derniers, ils sont bien. Je n'avais pas été. Parce qu'ils sont toujours en activité. Donc, effectivement, je me suis pris. Alors, c'est pareil, ça fait un petit moment que je l'ai. Peut-être un an, plus d'un an. Le God of Tomorrow. Avec un nouveau chanteur. Une tuerie. Une tuerie. Alors, ça, c'est sorti en 2001. Celui-ci. Donc ça c'est sorti chez AFM. Bon, c'est un album classique noir. Très très bon. Et en fait j'en reparle parce que ils ont sorti un album là cette année. Et j'avais écouté des extraits et je le trouvais excellent. Donc celui-ci, Circle of Life, je le trouve meilleur encore que... Alors l'autre il est bon, hein, celui d'avant là, que je viens de montrer. Mais là ça c'est pareil. Hein. Ça c'est sorti en 2024, AFM toujours. Donc un album noir. Et comment ça s'appelle Et la pochette, elle claque les deux manches guitare en V, là, forcément Victory.
Un peu comme le premier avec la fille avec les jambes en V. Donc, ah ouais, superbe album. Franchement, alors, comme j'ai vu les commentaires sur la vidéo de Hugues, ceux qui connaissent pas Victory, penchez-vous sur celui-ci. Et les premiers aussi. Hein. Tout est, enfin, moi, ce que j'ai de Victory, je sais plus, j'en ai quand même pas mal. C'est bon. J'ai pas tout non plus, parce que alors, Victory, je l'ai dit, non, 11 albums. Ouais. Allemagne. Bon, j'essaie de pas trop traîner quand même. Allez, un tour au Japon. Alors, un tour au Japon. Que je me trompe pas, ils sont où? 44 Magnum, je sais pas si je l'avais montré. Leur deuxième album, Street Rock'n'Rollers, japonais. Donc lui, je l'ai acheté, il est de 84. Je l'ai acheté en 84. J'avais découvert avant déjà Loudness, très bon heavy metal japonais. Et eux, dans une chronique, je sais plus, peut-être en Fer Mag, ils parlaient de 44 Magnum, c'était à peu près le même style. Donc effectivement, c'est un petit peu moins bon, mais c'est vraiment du très bon heavy metal. Alors 44 Magnum, j'en ai montré un aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Celui-ci, je ne sais plus si je l'avais montré. J'en avais rentré un, le troisième, le quatrième. Ça, c'est le deuxième album. Le premier, je ne le connais pas. Celui-ci, il est vraiment très sympa. Sorti chez Roadrunner. Et pareil, 44 Magnum, ouais, je ne sais pas si j'ai entendu, s'il y a eu quelque chose sur les chaînes YouTube, hein, je parle. Donc très très bon, et puis c'est voilà, c'est un peu comme tout le reste. J'avais pas suivi après, enfin c'est compliqué. Donc 40, 1984, encore un 40 ans qu'il est chez moi. Je suis impressionné de me dire que j'ai des objets que je balade depuis 40 ans qui ont vécu. Enfin, je traîne partout. Enfin, que je traîne partout. Qui me suivent partout. Donc, et j'avais fait une commande, alors c'est pareil, je sais plus quand, justement au Japon. Et j'avais rentré celui-ci. Le Live Act 2. Il est de 1986. Alors c'est un pressage japonais, forcément, parce qu'il vient du Japon. Enfin, oui, enfin un groupe japonais, si on le prend au Japon, Moon Record. Voilà. Donc je ne sais plus si j'ai montré là. Il y a ça. Et c'est un superbe live. Bon, l'album c'est noir aussi. Et puis normalement j'ai quoi avec. Alors il y a ça qui se met autour du disque. Donc avec leurs albums, là, le premier, 44 Magnum Danger, le deuxième, celui que je viens de montrer, Actor, le 44 Magnum, c'est le troisième, et quatrième, Four Figure. Alors le Actor, c'est le Actor que j'ai rentré, que j'ai montré dans une vidéo. Et puis le petit avec les paroles. Et voilà, donc superbe album de heavy japonais. Très bon groupe. Alors ils sont 44 Magnum, 44 Magnum.
Ils sont de 77, de 77 à 89. Après, ils sont reformés en 2020, en 2002. Et ils ont 16 albums. Pas mal, hein? Et c'est un excellent live, franchement. De toute façon, je mettrai un extrait. Pour les titres comme Blackout, je mettrai ça, je crois. C'est un titre du Street of Rock'n'Roll. Excellent. Et comme j'étais au Japon, donc j'ai rentré, enfin comme j'étais au Japon, j'ai passé ma commande au Japon. Donc un seul album, ça vaut pas le coup. Donc j'en ai fait venir quelques autres. Il y en a deux que vous verrez dans une autre vidéo qui passe par là. Et je me suis pris alors la première découverte, en fait, avec ce groupe, leur premier album, Blizzard. Blizzard of Wizard. 1984 aussi. De... comment ça s'appelle Blizzard. Le premier est de 1984. Ils ont 7 albums. Ça, c'est le premier. Donc, toujours pareil, présage japonais. Donc, eux, je ne connaissais pas du tout. Je vois ce groupe chez le vendeur où je prenais les trucs. J'ai écouté. Et celui-ci, il est très bon. La suite, je sais pas. Je connais pas. Mais ça, c'est du, bah oui, c'est du heavy des années 80, quoi. Mais j'en avais jamais entendu parler. Alors, je sais pas si beaucoup connaissent. Alors, je sais qu'il y a... Voilà. Il y a comment ça s'appelle une chaîne que je regarde, Nathan, un gars qui fait des vidéos de Tokyo, au Japon. Et il en a parlé il n'y a pas longtemps, de Blizzard. Mais comme c'est en anglais, je comprends pas trop, enfin pas du tout. Donc je vois surtout les pochettes et voilà. Mais là, je suis vraiment content, superbe de découverte. Il y avait quand même des sacrés groupes dans les années 80. Blizzard, Japon. Vous direz s'il y en a qui connaissent ce groupe. Bon, on retourne dans les groupes que je connaissais. Donc là, j'ai parlé déjà il y a quelques temps. Alors, des Danois, de Dad. Donc, avec l'avant-dernier album, je l'ai montré, c'est franchement, c'est une bombe, ça. Non, mais franchement. Et je l'ai montré quand je l'ai eu, je crois qu'il est dans un de mes tops, tellement il est bon. Et donc là, cette année, il ressortait. Alors celui-ci, il est de 2019. C'est l'avant-dernier. Et cette année, il ressortait un album. Ah, il ne faut pas que je le loupe, parce que vu la qualité comment il s'appelle, l'avant-dernier, là, A Prayer for the Lord. Et donc, ils ont sorti celui-ci, Speed of Darkness. Alors là, je l'ai reçu il y a 8 ou 15 jours, avec le Victory. Double LP. Alors ça, c'est pareil. Dad, c'est un groupe... Alors, je sais qu'ils ont sorti beaucoup de... Enfin, ils ont fait une série de best. Donc, double album. Alors, pour l'instant, là, ça fait que une quinzaine de jours que je l'ai. Pour l'instant, je préfère quand même celui d'avant, parce qu'il est plus... Enfin, je le trouve un peu plus rentre dedans. Celui-ci, il a les morceaux... Enfin, il est génial. Mais je le trouve un peu moins accrocheur, on va dire, par rapport à mes goûts. Mais ceci dit, c'est
là c'est pareil. Ça, c'est, alors, ceux qui connaissent pas Dad, il faut qu'ils aillent écouter. Et s'ils voient cet album-là, enfin, penchez-vous dessus. Hein. C'est vraiment un super album. Il y a deux balades. Alors, la première écoute, les deux balades, ça va un peu, je crois, trop balade. Et au final, il y en a une qui passe bien. Ouais, c'est génial. Enfin, vraiment un très bon album. Euh, Assez cher aussi. Je crois que j'ai dû choper à 34. Ça commence à cogner ça. Enfin, c'est un double, mais bon. Dad 2024. Allez, encore. Hop là. Alors, États-Unis de 2015, 4 albums, j'en ai montré l'avant-dernier. Kikin Valentina, leur dernier album. Star Spangled First Fight, une tuerie. Oh là là, c'est vraiment hard rock. C'est vraiment. Alors celui d'avant il est excellent. Et bien là, on continue dans l'excellent. Un album noir. Moi j'adore. Leur rythmique, le son de la voix du chanteur, ça fait un hard puissant. C'est vraiment. Enfin, moi je trouve ça terrible. Je vais le dire souvent, hein. Il y a plein d'albums terribles. Je dois acheter que les albums terribles, je pense. Non, mais d'après mes goûts. Mais ça, c'est vraiment, c'est pareil. Alors celui-ci, alors, il est peut-être pas facile à trouver. Kikin Valentina. Il est sorti, je sais plus, en 2024, mais ce que j'ai marqué. Non, j'ai rien marqué. Lui, je surveillais sa sortie. Il est sorti chez, comme le Tigers of Pantang, c'est le même label en Suède. Mighty Music. Et ouais, une tuerie. Kikin Valentina. Et il faut que je me chope. J'ai les deux derniers en fait. Il faut que je me chope les premiers. Alors là, on va passer un petit peu en découverte. Donc Kikin Valentina, c'est pareil, j'en ai déjà parlé. Hein. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début, ils doivent se dire, bah oui, on connaît un peu. Donc une commande chez Steel Shark, il y a pareil, quelques temps. Je vois ce groupe Toxicool. Under the Southern Light. Donc ça c'est 2024 chez Dying Victim Production. C'est allemand je crois, le label. Donc il était dans la liste chez Steel Shark. Je connaissais pas. Alors je regarde vite fait ce que c'est comme groupe. Et ils sont mis en heavy, speed, trash. Pas trop trash, le speed ça dépend. Et j'écoute quelques extraits. En fait, je vois pas du tout ce qu'il y a. Enfin, côté trash, je le ressens pas. Ça, c'est. Alors, j'ai dit portugais. Alors, Toxicool, ils sont de 2016, ils ont 3 albums. Celui-ci, c'est le dernier. Et Portugal, donc. Je trouve que c'est un heavy. Alors, effectivement, un peu speed par moment. Mais c'est. Alors, ça, c'est excellent aussi. Ça a été, pour moi, là, ça a été une super découverte. En plus, j'y vois payer cher parce que chez Steel Shark, le label français, là, on va en reparler tout à l'heure, mais en général, quand ils proposent des trucs, ils les proposent à des tarifs très corrects. Donc, un album que j'ai dû payer 17 euros, un truc comme ça. Alors lui, quand il propose ses listes, il a 1 ou 2 exemplaires. Tu prends. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Après, je pense qu'on le trouve encore chez Dying Victim Production. Mais les frais de port, c'est pas les mêmes. C'est en Allemagne. Et donc là, oui. Alors, je sais pas si. Moi, je connaissais pas du tout. C'est une super découverte aussi, ça, ce groupe. Alors, les premiers albums, je sais pas comment. Je les ai pas écoutés. Mais celui-ci, il est vraiment très bon. Faut que je regarde les premiers.
Il y a tellement de trucs à regarder qu'on ne sait plus où donner de la tête, en fait. Donc Toxicool, Portugal, une tuerie, encore. Et il y en a des tueries. États-Unis, toujours. Killer King. Alors je l'ai aperçu, celui-ci, enfin je l'ai aperçu, je l'ai vu dans une vidéo de mon ami Astra. Ouais, ça m'étonne pas qu'il ait cet album. Du rock'n'roll ultra boosté, enfin c'est pareil. Ça sonne le rock'n'roll, ça sonne du rock'n'roll high energy comme il dit. Donc lui il vient des États-Unis. Il vient du label, en fait. Je l'ai pris. Donc c'est leur premier album. Il est de Killer King 2023. Donc je sais au moins qu'Astra le connaît. C'est vraiment. Ah ça c'est. Alors je sais pas, effectivement, pour ceux qui achètent qu'en Europe, je sais pas si ça se trouve facilement. Moi je l'avais fait venir, je l'avais déjà repéré depuis un petit moment. Et j'attendais juste, parce que qu'ils avaient bien les États-Unis, autant les regrouper. Donc j'en ai pris un autre sur la que vous verrez dans une autre vidéo. Et ah ouais, ça c'est encore une tuerie. Ah non, ça c'est génial, franchement. Bah, je vous mettrai, qu'est-ce que je vous mettrai, je sais plus, c'est avec elle. On the Chain, je crois. Enfin, tout l'album, il est. Alors ça s'écoute en mode 45 tours. Mais ouais. Ça, si vous le voyez quelque part un jour dans les bacs en France, il faut le prendre. Bon allez, on continue, toujours dans les découvertes. Un petit tour en France. Alors, le dernier sorti de chez Steel Shark, justement, le label français. Alors, voilà, dernièrement, ils avaient fait la réédition du groupe Malédiction, que je connaissais pas. C'est la superbe réédition, donc que j'ai acheté. Je vais vous montrer le Malédiction. Et là, ils viennent de sortir So idem, je ne connaissais pas. Donc, un double LP avec le livret. Enfin, c'est vraiment, ils font vraiment du super boulot, ce label. Rascal et son groupe là, c'est vraiment bien fait. Et puis ils ressortent des groupes comme ça. Là, moi, c'est complètement passé à. J'avais jamais entendu parler de ce groupe. L'album, il est sorti en 93 de Profondis. C'est du heavy français, chant français. Alors par moment, le chanteur, il me ferait penser à Robert Belmont de l'Océan. Enfin, je trouve. Il y a des titres que la première fois que j'ai écouté, on dirait presque. Alors, c'est pas sur toutes les chansons. Je sais pas où il change son style. Et là, ouais, c'est pareil. Alors, ça, faut le prendre. Alors, il y a une quantité, je sais pas combien ils en ont sorti. J'ai pas. Un, deux. Alors, les 9 premiers morceaux, je crois que c'est l'album qui est sorti en CD, en 93, a priori. Après, il y a 10 et 11 enregistrés en 88, 12, 13 et 14 enregistrés en 89, et le dernier morceau, le 15, il n'a pas été gardé pour le CD. C'est vraiment, franchement, ça, alors moi j'adore le hard français. Donc, bah là, génial. Superbe découverte.
Dommage qu'il ait. Je pense que si c'était sorti dans les années 80, ce type de groupe ça aurait marché peut-être plus. Là, forcément, je crois que c'est 90. Qu'est-ce que j'ai marqué? So 92, ouais. Le niveau heavy, hard, c'était pour la meilleure période. Ils sont passés à la trappe. Amateur de hard français. Allez, ça va aller tout complet. Un petit tour à Nantes avec du rock énervé. Alors eux, j'ai montré déjà les Cachemire, du rock pareil. Moi j'adore. Alors j'ai déjà montré les. Alors je crois, j'ai pas le premier, mais les deux autres en vinyle, je les ai. Donc ils sont déjà passés dans mes vidéos. Et c'est venu par hasard, j'allais au centre culturel, je sais plus, en début d'année là, et chercher je sais plus quel album. Bref, je regarde dans les nouveautés sorties, je vois Cachemire le live. Je dis bah, je savais même pas qu'ils avaient sorti un live. Donc lui, bah, il est sorti en 2024. Album live. Donc ça finit chez moi tout de suite ça. Alors Cachemire, moi j'aime tout ce qu'ils font. Donc, là on est dans du rock, ouais. Ça serait un peu du rock à la téléphone, voire un peu plus énervé que. C'est vraiment. Il était une fois crié moi être roi, c'est là que je vous mettrai en vidéo. Photoshop moi, la nuit je mens. Très très bon album. Un seul LP. Cachemire. Nantes, je l'ai dit je crois. Alors Cachemire, je ne sais pas si j'ai. Cachemire, ils sont de 2014, ils ont 4 albums. Ah ouais, 4, donc moi j'ai les deux. Bah les deux d'avant. Donc j'en ai 3 sur 4. Allez, on va changer de style. Pareil, j'en ai parlé aussi dans une vidéo avec leur premier album. Là. Odonata X1. Alors c'est Odonata. Le premier que j'avais montré c'était Odonata. Là je ne sais pas pourquoi il marque X1. Donc c'est leur deuxième album. Cosmo Mega. Groupe de Limoges. Alors là, le premier j'en avais parlé, hein, on est dans du rock prog qui était très rock psychédélique, très envoûtant un peu. Et là c'est pareil. C'est le même style, c'est hypnotisant. Alors pourtant c'est pas un style que j'écoute d'habitude. Mais ce groupe-là, voilà, hypnotisant. Tu l'écoutes et tu dis, oh, je vais me le remettre. Avec des morceaux quand même assez longs, hein, 7 minutes, 10 minutes, 5, 4. Alors il y a 6 titres. Donc là c'est pareil, ça vient de sortir, là c'est pas si vieux que ça. Septembre ou... Moi le premier, je le trouvais, je le trouve toujours. Très très bon. Alors quand je veux écouter un truc un peu moins hard, ça passe très bien. Enfin, moi je trouve ça très bien. Et celui-ci, bah, il est dans la même veine en fait. Donc lui, on le prend sur Bandcamp. Donc c'est sorti chez les disques du Tigre. Je crois que le label il est de Limoges aussi. Je ne sais plus si c'est le groupe est de Limoges ou le label. Enfin, ils sont dans le secteur. Odonata X1. Septembre 2024. Je crois que c'est septembre qui est sorti. Je l'ai pris quasiment à sa sortie, oui. Et j'en ai d'autres français dans les stand-by, on va dire. Voilà. Ben, au final, ça a été. Donc là, on va finir vite fait avec une petite découverte il y a pas longtemps, il y a un mois. À la radio, j'écoute
comment ça s'appelle quand je suis dans le camion, des fois j'écoute la radio Caroline. Et il passait un truc breton, version un petit peu rock celtique. Je me disais, ça me dit quelque chose. Mais j'arrivais pas à voir. Et bon, ils ont fini par donner le nom du groupe et tout. Je me suis dit, il faut y aller voir au centre culturel. Enfin, je regarde, quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé sur internet. Ils avaient sorti les albums au vinyle, donc j'ai dit, il faut que j'aille voir au centre culturel par chez moi. Là. Et donc voilà. Alors, Breton, ça s'appelle. Tu vois comment dire c'est un collectif, c'est pas un groupe. Donc dedans, il y a des membres de Soldat Louis, EV, Kervegan, Direx, Alan Steven, il y a Armen aussi, des membres de Armen. Ils sont 15 en tout. Et ils reprennent, alors c'est que des reprises, ils font pas de. Ils reprennent des morceaux traditionnels bretons en version un peu plus rock. Ah, alors, ça me rappelle dans les années 80, on traînait dans les trucs, des fois on allait, j'ai fait quelques fest-noz. C'est branché que breton le fest-noz. Mais enfin, c'est un truc qu'on écoutait, j'aime bien de temps en temps quoi. Et donc là, eh ben, en version un peu plus. Alors il y a des. Bon là par exemple, c'est un pays de Soldat Louis. Elle est déjà assez rock celle-là de base. Mais Anne à l'arc, je mettrai ça comme extrait. C'est ça que j'avais entendu à la radio. C'est du Trian en version un peu plus musclée avec tout le groupe. Là. C'est génial. Enfin moi je trouve ça génial. Alors après voilà, faut aimer le rock celtique. Donc là ouais, ouais voilà, un peu. Alors je sais pas si ça se trouve facilement. Moi, donc ça c'est le volume 1 de ce que j'ai vu. Alors c'est très difficile d'avoir des infos. Je ne sais même pas trop quand est-ce que c'est sorti. Je pense que c'est 2024, mais enfin en vinyle. Le CD est peut-être de 2000. Je ne sais pas trop. Aztec Music, j'ai pas trouvé. Il est pas référencé sur Discog. J'ai pas trouvé grand-chose. Donc ça c'est le volume 1, parce qu'ils avaient sorti un CD donc avec. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titres, et puis et le volume 2. Donc j'ai pris les deux. Le volume 2. Du rock celtique. Alors là, et puis celui-ci commence par It's a Long Way. Je dis pas de qui c'est. Hein. Donc Armen. Solar Priest. Enfin. Alors ceux qui connaissent un peu la musique bretonne traditionnelle, bah, vous allez voir que certains titres sont connus. Comment ça s'appelle ces autres il y a Suite Sud armoricaine. Après c'est dommage parce qu'ils marquent, par exemple, ils vont marquer que c'est Sandra Christ là aussi. Traditionnel breton, ils marquent pas spécialement le groupe des fois. Bon, Excellent Way, ils l'ont marqué. Mais ah bon, c'est pareil, je trouve génial. Comment ça s'appelle celle-là, là, celle que j'adore, là. Enfin, tout l'album, il est génial. Les deux albums sont géniaux. Analarch, c'est marqué traditionnel breton. J'ai cherché un petit mot pour trouver, et au final, c'est chanson d'Alan Steven avec Trian. Rock celtique. Et voilà, 44 minutes, bah ouais. Donc, eh ben, voilà, la première. J'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous allez peut-être trouver dedans quelques groupes qui vous plaisent, que vous connaissez déjà ou autre. De toute façon, n'hésitez pas à commenter. Hein. Je réponds à tous les commentaires. Ceux que je réponds pas, c'est que je les ai pas vus ou il y a un truc, mais en général, je réponds à tous les commentaires. Alors, je ne sais pas si vous allez faire. Non, vous n'allez pas faire attention. Là, j'ai fait l'effort. Il n'y a pas
un groupe de filles, pas une fille. Hein. C'est rare dans mes vidéos qui est pour un groupe de filles. Mais c'est parce que je me suis concentré, parce que celle qui va venir, il n'y a que des filles. Ça va être une deuxième Girls Power. Et il y a du monde. Parce que j'en rentre beaucoup. Donc voilà. C'est pour ça que je me suis dit, bah tiens, je vais les faire en deux sections. Donc la prochaine, ça sera une Girl Power. Et puis voilà. Donc eh ben, on va se dire à une prochaine. Je pense qu'elle devrait pas trop. Enfin, il faut que je la tourne assez rapidement, parce qu'après, c'est pareil. Le temps en ce moment, c'est compliqué. Allez, on se dit ciao et à bientôt. Bye bye.